I don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. I don't understand, bitch. Rio, pourquoi tu dors? Mon bébé, pourquoi tu dors? Rio, pourquoi tu dors? Mon bébé, pourquoi tu dors? Rio, pourquoi tu dors? De chita, de chita. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous raconter la story time. En 2020, j'ai fait mon stage à Nantes, donc pendant quasiment 8 mois, j'ai été à Nantes. Et du coup, en septembre, j'ai déménagé à Paris, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivée, tout ça, le temps de trouver un appartement, de m'installer, j'avais laissé mes affaires à Nantes. Du coup, en octobre, j'ai décidé d'aller chercher toutes mes affaires pour les ramener à Paris, quand j'ai voulu m'installer, tu vois. Et vu que votre soeur ici présente a beaucoup d'affaires, genre de vêtements, en fait, quasiment, c'est que des vêtements, des chaussures et des livres, en fait. C'est que ça. Mais vraiment, mes affaires, c'est que ça. Et des peluches aussi. Voilà. Du coup, je pouvais pas aller en voiture pour aller les chercher. Genre, une voiture simple, ça allait pas suffire. Il fallait que je trouve quelqu'un qui a un utilitaire pour qu'on aille à Nantes chercher mes affaires. La première fois que j'avais fait un déménagement, j'avais loué un utilitaire au Super U. Et du coup, c'est ce que je voulais faire encore, tu vois. J'allais louer un utilitaire au Super U et j'allais essayer de voir si je trouve quelqu'un pour m'aider dans la conduite. Parce que voilà, c'est quand même conduire jusqu'à Nantes. C'est 4 heures aller, 4 heures retour, donc 8 heures de route. Flemme de faire ça toute seule. Et donc, je cherchais un chauffeur, un deuxième chauffeur et tout. Mais je trouvais personne. Je trouvais son père. Ou bien soit les gens que je trouvais avaient peur de conduire des utilitaires, soit je trouvais personne, soit les gens qui pouvaient m'aider n'étaient pas disponibles quand je voulais aller, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai décidé de chercher un professionnel. J'ai cherché les entreprises, genre les entreprises qui font que ça. Mais frère, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Déjà, pour faire un déménagement du 77 au 92, ça coûtait 1000 euros parce que j'ai fait une simulation. Je me suis dit, quand je vais partir à Nantes, mais je vais devoir vendre un rein en fait. Bref, donc j'ai décidé d'aller chercher des particuliers qui font ça. Et je suis partie sur Facebook et j'ai trouvé, hey, j'en ai trouvé un. Et du coup, bah, il m'a dit que lui, voilà, il a déjà un camion, tout ça. Donc, il avait le camion et il allait être le chauffeur vu que c'est son camion. C'est lui seul qui allait conduire. Et j'étais genre, gloire à Dieu, au moins, je sais que j'aurais pas à me préoccuper de ça. Et du coup, bah, il m'a dit que, voilà, pour tout, franchement, il était pas cher. En fait, pour le déménagement, j'ai payé 500 euros. Genre, vraiment, c'était pas cher. Il a quand même conduit pendant 8 heures, tu vois. Je trouve sur Facebook, donc je lui envoie le message et tout, je lui demande est-ce qu'il serait disponible le week-end pour aller à Nantes chercher des affaires et quels seraient ses tarifs si disponibles. Tout de suite, il m'a dit donnez mon numéro, appelez-moi, ce sera plus simple en fait, on pourra parler au téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Du coup, bah moi je l'ai appelé et franchement, je lui ai dit, en fait, je lui ai parlé normalement. Je lui ai parlé normalement et poliment, tu vois. Je lui ai dit bonjour, en fait, je veux faire le déménagement de tel jour, soit le week-end et tout, soit le samedi, soit le dimanche, en fonction de ce qui vous arrange. Quels sont vos tarifs, tout ça, tout ça. Du coup, on a discuté, mais vraiment, moi, j'ai discuté, voilà, je le vous voyais. Et il m'a dit, ouais, c'est tranquille, genre, je pourrais le faire, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on a parlé au téléphone. Après, on s'envoyait des messages, genre, je vais envoyer les adresses par SMS, c'est plus simple. Parce que comme ça, au moins, on fait pas d'erreur, tu vois. Et du coup, il m'a proposé qu'on parte hyper tôt, genre le samedi, on part à 4 heures du matin. Comme ça, on arrive là-bas vers 8 heures. À 8 heures, on charge et à 9 heures, on prend la route. Comme ça, on est de retour à Paris à midi. Et pour moi, c'était parfait parce qu'au moins, j'aurais pu profiter de mon samedi de 1. On gagnait du temps. Et de 2, le plus tôt est le mieux, tu vois. À 4 heures du matin, je l'appelle, il me dit ouais, il est pas loin et tout, il arrive. Donc il arrive, il me récupère et on part. Jusqu'ici, tout va bien. Il me dit, enfin c'était vraiment un... Il a quoi? Il a peut-être la quarantaine. On commence à discuter. C'est ça, dans la discussion là, le tonton, il a pris la confiance. Il a pris la confiance. Le tonton, il me sort quoi? Il me dit, en fait, je m'attendais pas à une personne comme toi. C'est comme ça qu'il me l'a dit en fait. Et du coup, j'étais genre une personne comme moi, c'est-à-dire,
en fait, j'avais pas compris, tu vois. Bon, j'étais un peu fatiguée, j'ai un peu le sommeil dans mes yeux, mais quand il m'a dit ça, j'ai pas capté tout de suite, tu vois. Et je me suis dit, mais une personne comme moi, what do you mean, tonton? What do you mean? Il me dit non, en fait, à ta façon de parler, de t'exprimer au téléphone, c'est posé, c'est poli, tout ça. Donc, je m'attendais, asseyez-vous, à une personne occidentale. Excuse me? Excuse me? Genre, là, en fait, quand il m'a dit ça, j'étais genre, pardon? J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Et il me dit, non, parce que, tu vois, en général, tu parles pas comme une noire. Genre, il m'a dit que j'étais trop calme, trop polie, trop posée pour une noire. Non mais attendez, attendez. Quand il a dit ça là, sur le coup, je me suis dit, Marie, attends. Moi, en fait, je suis trop impulsive. Mais sur le coup, je me suis dit, attends, réfléchis. Il est 4 heures du matin. Tu es sur une route où il n'y a personne, avec quelqu'un que tu ne connais pas, dans une voiture. Là, si quelque chose se passe, tu peux rien faire. À part ta bouche là, tu n'as pas de force. Donc franchement, respire. Je dis, mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça, parce que moi je pars du principe que je ne vous connais pas, je vais pas vous parler comme si vous étiez mon ami, tu vois, genre je vous parle avec respect. Il me dit non, c'est pas ça, c'est que en fait les autres filles noires, enfin les filles noires qu'il a l'habitude de voir et tout, en plus les ivoiriennes, elles sont archi pas comme ça. Et il commence à me raconter sa life. Quand il a fini de dire ça là, vous savez ce que j'ai fait? En fait, j'ai commencé à raconter sur Insta, en story Insta, tu vois. Et en fait, tous les gens qui m'ont envoyé des messages, genre j'ai reçu 5 ou 6 messages comme ça de gens qui m'ont dit, mais attends, les blancs et tout, ils se prennent pour qui tout ça? Les gars, c'était pas un blanc. C'était pas un blanc, c'était mon tonton camerounais. Eh, mais ça, en fait, c'est ça qui me faisait mal. Mais ça me faisait mal. Je dis, attends. Wait a damn minute. En fait, sur le coup, ça m'a grave vénère en fait. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est grave pas la première fois qu'on me dit ça. Genre, à cause de mes goûts, à cause de ma façon de parler, à cause de beaucoup de choses, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Les gens qui m'ont jamais vu, avec qui j'ai échangé, soit par téléphone, soit par SMS ou je sais pas quoi, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, je m'attendais pas à une noire en fait. Mais c'est quoi votre je m'attendais pas à une noire en fait? Genre, pour vous, les noirs ils sont pas polis? Les noirs ils savent pas s'exprimer? Genre, en fait, je comprends pas. Et du coup, moi, quand on me dit ça, je me dis, mais attendez, vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade à penser comme ça. Le caractère d'une personne n'a absolument rien à voir avec sa couleur de peau. Genre, c'est pas parce que tu t'exprimes bien que t'as pas le droit d'être noir en fait, ou c'est pas parce que t'es noir que tu ne dois pas t'exprimer bien. Je sais, en fait, j'ai pas compris la logique de certaines personnes là. Ça rejoint la misogynie noire dont on parle depuis super longtemps. Genre le fait que la femme noire elle est constamment jugée, la femme noire elle est constamment mise dans des cases, la femme noire elle est constamment, il y a tout le temps des préjugés en fait sur la femme noire, tu vois. Et du coup au final, genre moi demain, je vais parler fort dans le métro, je vais parler fort dans la rue, je vais me battre avec n'importe qui que j'aime pas, je vais faire un truc, ils vont dire quoi? C'est normal, c'est une femme noire. Alors que si une femme blanche fait ça, ils vont pas le dire, ils vont dire ah non, elle a un fort caractère. Si mon caractère, c'est d'être explosive, je ne pourrais pas être explosive librement sans qu'on dise c'est normal, c'est parce qu'elle est noire. Je pourrais pas exprimer mon explosivité. Est-ce que ça se dit même? Je ne pourrais pas exprimer ma personnalité sans qu'on ne me dise c'est normal, c'est une femme noire. Tu vois ou pas? Et quand à l'inverse, je suis calme, je suis voilà, je veux exprimer ma calmitude, ma calmeté, je vais chercher dans le dictionnaire, on va venir me dire ah, t'es différente des femmes noires. Mais vous vous basez sur quels critères en fait?
Genre, en fait, ça j'aimerais vraiment comprendre. Parce que le tonton là, je vous promets, jusqu'à la fin du voyage, j'avais même plus envie de lui parler. Même après, elle a commencé à me raconter sa vie. Elle m'a dit, ouais, ses frères et tout, ils sont mariés à des blanches. Genre, ses frères, ils aiment bien les blancs, tout ça. Mais lui, il préfère la femme noire. Tout. En fait, désolée, j'ai dû allumer mon éclairage parce que voilà. Bref, l'un de ses frères a marié une espagnole, l'autre a marié une française, mais lui préfère les femmes noires, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, quand vous dites vous préférez les femmes noires, c'est par rapport à quels critères? Marie, tais-toi. C'est pas, tu n'es pas la maman de quelqu'un pour venir refaire l'éducation. Après, tu vois, c'est une question de préférence. Moi, je ne juge absolument pas. Genre, que quelqu'un dise que voilà, il n'aime pas les femmes noires. Je m'en fous en fait. Je m'en fous grave. C'est une question de préférence, tu vois. Pour moi, le problème se pose quand tu sors de la préférence et tu arrives dans le dénigrement, en fait. On va dire les termes. Il y a des occidentaux, comme il a dit, ils vont très mal te parler, en fait, alors qu'ils te connaissent même pas. Mais vraiment, ils te connaissent même pas. Ils vont aucune formule de politesse, ils vont très mal s'exprimer. Mais pour autant, on va pas leur en tenir rigueur pour dire que voilà et tout, machin truc, tu vois. Mais quand une personne noire s'exprime bien, c'est bizarre pour une personne noire. J'aimerais bien comprendre pourquoi les gens ils réfléchissent comme ça, tu vois. J'ai une amie, une fois, m'a demandé, elle m'a dit, mais en fait, t'es née en France? Je lui ai dit non, genre, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et elle me dit, mais en fait, tu es comme une Française. Ah, ne dites pas ça aux gens, en fait. Genre, c'est un truc que vous devez arrêter. Tu t'exprimes bien pour une noire, t'es belle pour une noire, t'es ceci pour cela. En tout cas, c'était quelqu'un de très gentil, de très serviable. Mais ça, ça passe pas. Mm, mm. Il m'a parlé de ses enfants, il m'a parlé de sa copine actuelle, il m'a parlé de ses frères et sœurs, il m'a parlé, mais raconté toute sa life. Mais je vous dis, j'avais un blocage parce qu'au début, là, il m'a dit que moi je l'ai pris, en fait je l'ai tellement pris personnellement, j'ai pris pour toutes mes sœurs noires qui sont dénigrées pour ça. Aujourd'hui moi je me dis, la société a rejeté les cheveux crépus. Les cheveux crépus c'est pas joli, c'est pas propre, c'est pas professionnel, c'est pas coiffé, c'est pas ceci, c'est pas cela. Elle a rejeté la femme noire parce que voilà, elle est noire, parce qu'elle a un gros nez, parce qu'elle a une grosse bouche, parce que la femme noire elle parle fort, elle a un fort caractère. Tous ces préjugés là sur nos têtes, nos petites têtes ici là. Vous avez mis tout ça dessus. Et puis, nous, on a assise maintenant en bas, on est en train de regarder. La société a fait ça. Maintenant, vous aussi, les hommes noirs, au lieu de venir défendre comme vous dites, vos sœurs, vos mamans, vos cousines, vos femmes, vous aussi, vous mettez du côté de la société. Et puis, vous faites quoi? Vous les dénigrez aussi. Vous n'en avez pas marre. Vous n'êtes pas fatigué. Les préjugés, ils se cassent pas comme ça. Un préjugé, il se casse quand tout le monde ouvre son esprit et commence à se dire oui, je rencontre une personne, je ne rencontre pas une communauté, je ne rencontre pas une couleur de peau, je ne rencontre pas une origine, je ne rencontre pas un continent. Je rencontre une personne. Parce que toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, elle est différente. La différence, c'est dans le dictionnaire. Allez chercher la définition. Et puis arrêtez de nous fatiguer. Moi aussi. Une personne, une personnalité. Après, aujourd'hui, moi, de mon côté, je n'ai pas besoin de l'approbation d'une personne pour connaître ma valeur. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise « Oui, je t'aime bien parce que tu n'es pas comme les autres femmes noires, tout ça, pour me sentir bien. » Tu me dis ça là. Tu me dis ça, on va se battre. On va se battre. Je n'ai pas de force, mais on va se battre. Donc franchement, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour me sentir valorisée, un truc comme ça. Non. C'est juste que faut arrêter de mettre dans vos têtes qu'une femme noire doit forcément s'exprimer de la manière ghetto, ou doit forcément crier, doit forcément imposer ses idées, doit forcément toujours se faire voir, se faire remarquer, tout ça. Non. Une femme noire est d'abord une femme, est d'abord un être humain. Et comme tout être humain, on a chacun notre propre personnalité. Sur ce, cordialement, la direction.
pour une fois, pour une fois, je suis tellement contente. Pour une fois, j'ai pas beaucoup filmé parce que je suis allée à l'essentiel. Donc là, j'ai que 30 minutes à éditer. Je suis contente. I'm proud of myself. Ok, so, la vidéo est à présent terminée. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. À la base, c'était une story time. Mais bon, c'était une story time qui m'a poussé à réfléchir sur le sens de la vie, de l'univers, de la planète. Donc en attendant ma prochaine vidéo, prends soin de toi et de ta famille. Je te fais des gros bisous. Bye!